De l'Intérieur, Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Sont nommés secrétaires d'État auprès du Premier ministre. Monsieur Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Le président de la République réunira le Conseil des ministres le jeudi 18 mai 2017 à 11 h. Je vous remercie. Voilà pour cette allocution plutôt brève d'Alexis Kohler qui vient de dresser la liste de ce nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Un gouvernement resserré. Gérard Collomb est nommé au ministère de l'Intérieur. Le maire de Lyon qui avait soutenu dès le début, c'est un soutien de la première heure du président Macron. Oui, et puis c'est intéressant de voir que le numéro 2 du gouvernement est justement un ancien socialiste ou un socialiste, alors que le Premier ministre est de droite. Donc c'est effectivement une concrétisation assez nette de la volonté d'Emmanuel Macron de mettre, entre guillemets, autour de la table ce qui se fait de mieux à droite et à gauche. Ce qui est assez intéressant, et je pense qu'on va en rentrer dans le détail, bien sûr, de la composition de ce gouvernement, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les recrues de droite occupent l'économie. Avec Darmanin au compte public et Le Maire à l'économie, c'est un message aussi assez important en direction là, des électeurs de droite pour les rassurer en perspective législative, pour dire ça ne sera pas nécessairement du Hollande bis d'un point de vue économique, ça sera plutôt du Juppé bis. Donc ça peut être un message important. Et pour le reste, je pense qu'on va rentrer dans le détail. Mais en ce qui me concerne, il y a beaucoup de noms que je ne connaissais pas. On va retrouver Loïc Signor qui est dans la cour de l'Élysée. Loïc, vous avez assisté à cette liste, à cette annonce du nouveau gouvernement. Les critères sont apparemment respectés, ces fameux critères très contraignants d'Emmanuel Macron.
Oui, 18 ministres, si j'ai bien compté, plus 4 secrétaires d'État auprès justement de ces ministères d'État, comme Nicolas Hulot, qui va donc porter un grand ministère de l'environnement chargé de la transition écologique. Il aura à ses côtés une secrétaire d'État chargée au transport. Ça donne peut-être des indications sur le diesel, ce que va faire Emmanuel Macron sur ce dossier sensible. Gérard Collomb, premier de cette liste à être nommé par Alexis Kohler aujourd'hui, preuve que de la détermination d'Emmanuel Macron à agir, notamment dans les effectifs de police qu'il veut renforcer durant ce quinquennat. Gérard Collomb qui devient donc ministre de l'Intérieur. François Bayrou va donc, comme on le disait depuis plusieurs heures maintenant, porter la première loi du quinquennat, celle sur la moralisation de la vie publique en tant que garde des Sceaux. Sylvie Goulard est là. Il y a des femmes, des hommes de la société civile. Il va falloir approfondir évidemment ce gouvernement. Regardez qui sont aussi ces nouvelles têtes que l'on ne connaissait pas. Quelques surprises du coup dans ce gouvernement, ce premier gouvernement d'Édouard Philippe. Et puis évidemment des prises de guerre à droite comme Gérald Darmanin qui était porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite et du centre. C'est aussi un très proche de Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France qu'Emmanuel Macron aurait peut-être approché au tout début pour le poste de Premier ministre après avoir essuyé un refus de la part de Xavier Bertrand. Son choix s'était porté sur Édouard Philippe, mais il y a une certaine cohérence. Les deux bouts de l'omelette, comme dirait Alain Juppé, sont bien présents. La droite, la gauche, mais également la touche Macron avec beaucoup de société civile et des visages qu'il va falloir connaître. Merci beaucoup Loïc, en direct de la cour de l'Élysée avec Aurélien Pierron. On va revenir justement sur ces prises à droite avec vous, Yohann Usaï. 2 ministres seulement issus de la droite, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Oui, effectivement, c'est moins qu'attendu. On attendait notamment des noms comme Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel, une grande absente, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui effectivement laissait entendre ces derniers jours qu'elle voulait mener la bataille des législatives. Elle est candidate à Paris, elle souhaitait garder l'étiquette Les Républicains. Donc visiblement, elle n'est pas dans ce gouvernement. Ça, c'est une surprise. Alors, effectivement, s'il y avait eu plus de ministres de droite dans ce gouvernement, les Républicains auraient sans doute eu davantage de mal à se démarquer d'Emmanuel Macron pour aller à la bataille des législatives. Là, 2 poids lourds seulement des Républicains. Je pense qu'on doit souffler rue de Vaugirard en se disant qu'effectivement, c'est moins pire qu'annoncé. En tout cas, ça, c'est une certitude. Et puis, Julien, on peut dire que quelque part, ce que s'était fixé Emmanuel Macron est respecté. Oui, alors en ce qui concerne la société civile et les nouvelles têtes à ce gouvernement, il va falloir connaître. Voilà, il va falloir connaître. J'ai commencé à faire mes petites recherches parce que, comme vous pouvez vous en douter, je ne les connaissais pas tous. Je pense que vous non plus. Par exemple, Jean-Michel Blanquer est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire et c'est intéressant. C'était de 2009 à 2012, c'est-à-dire sous Nicolas Sarkozy. Autre exemple, la nouvelle ministre du Travail qui va donc être chargée de faire baisser les chiffres du chômage s'appelle Muriel Pénicaud. C'est une ancienne grande patronne, grande dirigeante d'entreprise. Elle est passée par Orange, par la SNCF, par Aéroports de Paris et depuis 2015, c'est l'une des dirigeantes de l'entreprise Paris-Saclay. Voilà, on va apprendre à la connaître. C'est donc une femme d'entreprise qui va s'occuper des entreprises en France. Eddy Fougier, Édouard Philippe confie l'économie à des gens de droite. Et ça, ce n'est pas rien, c'est tout un symbole. C'est ce que j'ai pu remarquer. Et Madame Pénicaud, a priori, alors elle vient du monde de l'entreprise, mais plutôt des entreprises publiques. Mais il n'empêche qu'effectivement, à la fois, ça doit rassurer du côté des Républicains et ça doit rassurer aussi du côté du MEDEF. Monsieur Gattaz avait effectivement salué la nomination d'Édouard Philippe. Alors, ce qui est assez intéressant dans les équilibres, mais là, l'effectif étant très réduit, mais en dehors d'Édouard Philippe, il n'y a pas de jupéiste, puisqu'il y a Bruno Le Maire et Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin, qui était donc plutôt proche de Nicolas Sarkozy. Donc, le débauchage, entre guillemets, des jupéistes, qui a été appelé à être massif, y compris avec des poids lourds comme Jean-Pierre Raffarin, n'a pas été effectif. Une remarque aussi, une première promesse du candidat Macron qui n'est pas respectée, c'est de nommer aucun ancien ministre à son gouvernement. Il avait fait une exception pour Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Là, pas de problème. En revanche, pour François Bayrou et Bruno Le Maire, eh bien, ils ont déjà occupé des fonctions gouvernementales par le passé. François Bayrou, pendant 4 ans, ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, et puis Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy. Voilà, et on voit défiler donc les nouveaux entrants. François Bayrou qui arrive donc au
ministère de la Justice et qui devient le nouveau garde des Sceaux, Gérard Collomb, qui succède donc à Mathias Fekl, qui ne sera resté que 54 jours, place Beauvau. C'était très très court. Voilà pour le maire de Lyon qui va donc arriver place Beauvau. Nicolas Hulot, c'était pressenti, qui devient ministre de la Transition écologique et solidaire. Voilà plusieurs années que certains l'espèrent entrer au gouvernement. Jean-Yves Le Drian qui récupère le portefeuille de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, on le rappelle, qui avait décidé de rallier Emmanuel Macron. Bruno Le Maire, donc issu de la droite, ministre de l'économie, qui a donc quitté le Parti Les Républicains, qui abandonne la bataille des législatives. On va peut-être pouvoir, voilà. Sylvie Goulard, ministre des Armées, et ça, c'est un signe fort. On va y revenir dans un instant avec vous. Et puis, je voulais un petit commentaire avec vous, Marianne Cohandet, tout simplement sur la composition de ce gouvernement. Vous pouvez nous confirmer que c'est inédit sous la Ve République, une composition aussi hétéroclite? Oui, sous réserve donc du tout premier gouvernement, où De Gaulle avait aussi une volonté de s'ouvrir sur la société civile qui était en rupture totale avec la tradition des 3e et 4e Républiques. Donc on a un gouvernement extrêmement ouvert et il y a beaucoup de signes forts qui sont donnés, à commencer par les 3 premiers, parce que l'ordre dans lequel est présentée la composition du gouvernement compte aussi le fait qu'on ait des ministres d'État. Donc les 3 premiers ministres d'État, effectivement, d'abord Gérard Collomb, association donc de la gauche et de la droite. Ensuite, quelqu'un de la société civile, Nicolas Hulot, qui a si souvent refusé d'appartenir à un gouvernement et qui, là, a un véritable ministère d'État, donc un grand ministère avec de surcroît un secrétariat d'État. Et puis, M. Bayrou, centriste, pour la justice. Donc cette volonté d'ouverture, on la voit immédiatement avec les 3 premiers grands ministères. Et puis des signes forts aussi qui sont donnés sur le côté moderne, novateur, avec notamment un secrétaire d'État auprès du Conseil du Premier ministre chargé du numérique. Ça, c'est tout de même très original. La volonté aussi d'insister sur l'égalité homme-femme et d'insister, et là on voit que le président a... cohésion des territoires, ça me semble très important, parce qu'on a vu que dans le vote Le Pen, il y avait beaucoup un sentiment d'abandon des gens qui sont dans des territoires ruraux et qui se sentent délaissés. Donc le fait que M. Macron choisisse un tel ministère est un signe très fort sur ce plan-là. Et puis parmi